Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national et plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de son parti. Mathilde Guénégan. En pleine audience, alors que la présidente du tribunal est en train de rendre son jugement, Marine Le Pen quitte la salle. Sans un mot, sans un regard vers la presse, sans même connaître le détail de sa peine. Notre journaliste présent à l'intérieur de la salle d'audience nous raconte. On voit Marine Le Pen qui montre des signes d'agacement en regardant toujours fixement la présidente du tribunal. Elle fait non de la tête, elle manifeste qu'elle n'est pas d'accord jusqu'au moment où c'est la sidération. Elle se lève, elle prend ses affaires. Quelques minutes plus tard, elle arrive au siège du parti. Toujours aucun commentaire sur le jugement. Vous êtes gentil, vous vous tenez correctement et vous me laissez passer, merci. Marine Le Pen et 8 autres anciens eurodéputés sont reconnus coupables de détournement de fonds publics. La députée du Rassemblement national est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, qu'elle pourrait effectuer chez elle sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, une peine rare qui s'applique immédiatement. Concrètement, Marine Le Pen ne peut plus se présenter à une élection pour le moment, mais elle reste députée. La présidente du tribunal explique. Marine Le Pen est au cœur de ce système. Les embauches sont décidées par Marine Le Pen sans que les députés soient consultés. Un système qui concerne des contrats d'assistants d'eurodéputés jugés aujourd'hui fictifs. Ces assistants parlementaires travaillaient pour le parti selon le tribunal. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2016. Le préjudice est estimé par les juges à plus de 4 millions d'euros. La présidente du tribunal a bien dit très clairement, et c'est ce que pense le tribunal, donc, que pour eux, il n'y avait aucun doute. Et elle l'a dit à 3 reprises, quant à la réalité d'un détournement de fonds publics. Et les fonds du Parlement européen, c'est l'argent des contribuables européens. Au total, 24 personnes ont été condamnées ce matin pour détournement de fonds publics, comme Thierry Légier, le garde du corps historique du parti à la flamme, condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Louis Alliot, vice-président du parti, a lui aussi été condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes, 8 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité sans exécution provisoire. Il peut donc rester maire de Perpignan. Ce soir, le Rassemblement national contre-attaque et lance cette pétition de soutien à Marine Le Pen. À 2 ans de l'élection présidentielle, l'annonce de cette condamnation a suscité de très nombreuses réactions politiques de tous bords et jusqu'au sommet de l'État. Et elles sont, c'était inévitable, très discordantes. Mathieu Desmoulins. Ici, personne n'a manqué l'information. À Redon, en Bretagne, l'idée que Marine Le Pen ne puisse plus être candidate en 2027 anime depuis ce matin les discussions. Quelqu'un qui a fait des conneries, il doit payer. C'est un peu la chasse aux sorcières. On dérange, alors on essaye de les museler d'une manière ou d'une autre. Si demain une autre personnalité politique en venait à être condamnée pour ce genre de choses, ça me semblerait juste également qu'elle soit inéligible, etc. Un débat qui a aussi enflammé la classe politique, avec une riposte immédiate du Rassemblement national sous ce hashtag « Je soutiens Marine ». Tandis que son allié, Éric Ciotti, se demande publiquement si la France est encore une démocratie, rapidement suivi par son ancien collègue de droite, Laurent Wauquiez. Il n'est pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. Les débats politiques doivent être tranchés dans les urnes. Le droit et rien que le droit, répondent le camp présidentiel et la gauche, qui appellent à respecter la décision des juges. Ça peut ne pas faire plaisir d'être condamné, sûrement. Mais c'est finalement à partir de faits qui sont établis et à partir de procédures qui sont contradictoires. À partir de combien dans les sondages on estime qu'on est au-dessus des lois? Côté gouvernement, consigne a été passée par Matignon de ne pas réagir, même si en privé, François Bayrou s'est dit troublé par la décision. Et notamment la question de l'exécution provisoire, aussi remise en cause par les Insoumis.
Sur le principe de ne pas pouvoir faire de recours, nous l'avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce principe-là. Mais j'allais dire que ce n'est pas la responsabilité des juges, ça. C'est la responsabilité de ceux qui ont voté les lois. Désormais, tous les regards sont braqués vers la succession éventuelle de Marine Le Pen. Et à Hénin-Beaumont, son fief, un seul nom était sur toutes les lèvres cet après-midi. On a quand même une roue de secours, on a quand même Jordan Le Batailleur derrière nous. Pour nous, on n'est pas sauvés, mais on espère. Un plan B comme Bardella, jugé comme une évidence au Rassemblement national. Marine Le Pen elle-même estimait il y a peu qu'il a les capacités de pousser un jour les portes de l'Élysée. Cette condamnation a également suscité des réactions à l'étranger. Parmi les toutes premières, quelques minutes seulement après l'annonce du jugement, celle du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déploré, je le cite, une violation des normes démocratiques. Un peu plus tard, le milliardaire américain Elon Musk a dénoncé, je le cite encore, la gauche radicale qui, lorsqu'elle ne peut pas gagner par le biais du vote démocratique, abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. Fin de citation. Alors, sur quelle base factuelle les magistrats ont-ils étayé leur jugement? Pourquoi ont-ils demandé l'inéligibilité immédiate de Marine Le Pen? Et que dit précisément la loi de 2016 qui rend quasiment obligatoire l'inéligibilité lorsque des responsables politiques sont reconnus coupables de détournement de fonds? Florence de Juvigny, Frédéric Agnès et David Pérez. Depuis quelques heures, Marine Le Pen ne peut plus se porter candidate à quelque élection que ce soit. Une peine d'inéligibilité basée sur la loi Sapin de 2016 dans les cas de détournement de fonds publics. Lui a été ajouté un effet immédiat, qu'importe le choix de faire appel. C'est ce qui s'appelle l'exécution provisoire. Ici, ce qu'a considéré le juge, c'est que, étant donné que le parti Rassemblement national et la plupart de ses élus considéraient qu'il n'y avait pas de détournement de fonds, eh bien, il pouvait y avoir un risque de récidive de cette infraction. Y a-t-il des précédents? Sur l'exécution provisoire, oui. Les époux Balkany, condamnés à 10 ans dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale, mais avec un enrichissement personnel. Même si aucune affaire n'est comparable, la peine d'inéligibilité n'est pas inédite. Pour Nicolas Sarkozy, en décembre dernier, 3 ans pour corruption et trafic d'influence. 10 ans loin de tout mandat pour François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Un 3e procès doit avoir lieu. Ou encore Jérôme Cahuzac, reconnu coupable de fraude fiscale et de blanchiment, 5 ans d'inéligibilité. Et maintenant, Marine Le Pen fait appel de cette décision. Peut-elle donc espérer se porter candidate à la prochaine élection présidentielle? Entre aujourd'hui et avril 2027, 24 mois. Ce délai est-il suffisant pour tenir un procès en appel? C'est encore possible dans le délai de 2 ans, même si on sait que le délai moyen dans la justice pénale pour un appel, c'est plutôt entre 18 mois et 2 ans. Mais si le juge arrive finalement, eu égard à son flux, à gérer un peu plus vite d'autres affaires et donc à pouvoir instruire le dossier rapidement, faudrait-il encore qu'il ait rendu une décision? Encore faut-il que cette décision en appel soit favorable à Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce midi, on l'a vu, vous avez quitté la salle d'audience avant même la fin du prononcé du jugement, sans savoir quelle était la durée de la période durant laquelle vous ne pourriez pas être inéligible, vous pourriez être inéligible. Pourquoi vous êtes parti comme ça et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. Mais en quoi une décision est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. Non. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite
Et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. Mais si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Politique, donc elle obéit à une consigne, à un ordre, à un climat? Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de consignes. Donc de manière autonome, elle a décidé la mort politique de Marine Le Pen. Un certain nombre de magistrats, ils n'ont pas besoin de consignes. Donc ce sont ces 3 magistrats. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violée par la décision qui a été rendue. D'abord, parce qu'encore une fois, elle empêche un recours effectif, ce qui est un droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, parce qu'elle considère que le fait de se défendre justifie l'exécution provisoire. C'est-à-dire que les droits de la défense, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est précisément le droit de se défendre. Là, on nous dit le fait de vous défendre, le fait de faire état de potentiellement de la prescription qui serait intervenue, eh bien, va faire en sorte que je vais aggraver de manière considérable votre peine au point de vous empêcher de pouvoir être... Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, 2e point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. La loi Sapin 2, contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. La loi Sapin 2, qui entraîne l'application automatique de l'exécution provisoire à l'inéligibilité, a été écartée par la magistrate, car cette loi est postérieure aux faits qui nous sont reprochés. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Nous sommes en décembre 2016, Madame Le Pen. Je vous réponds non. Elle l'a expliqué très clairement. Non, vous ne trouverez pas les motivations, elles n'existent pas. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation, au moment où nous nous parlons. Mais non, elle l'a dit très clairement, elle ne s'applique pas. En revanche, elle a appliqué l'esprit d'une loi postérieure plus dure. C'est encore une violation de l'état de droit. Est-ce que vous allez faire appel ? Votre avocat dit que oui. Quand allez-vous déposer votre appel, interjeter appel? Le plus vite possible. Est-ce que vous demandez à la justice de se hâter de manière à ce que vous puissiez vous présenter en avril ou en mai 2027 à la présidence de la République? Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Boulot, que ce soir, il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant qu'en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. Et un député de votre parti, Franck Alizio, a dit « c'est très bien, justice a été rendue ». Et Hubert Falco a quitté sa mairie dans les minutes qui ont suivi le jugement, Madame Le Pen. On ne vous a pas entendu à l'époque. Monsieur, je suis désolé de vous dire que l'exécution provisoire, vous vous trompez. L'exécution provisoire est en général prononcée lorsque les faits ont été commis lors d'un mandat qui est encore détenu par la personne à qui on les reproche. Ça n'est pas mon cas. Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Mais c'est arrivé à d'autres que vous avant. C'est arrivé également. Je suis en train de vous expliquer que la situation... Allez-vous faire appel pour faire prévaloir votre innocence, celle du parti du Rassemblement national en tant que personne morale et des 23 autres personnes condamnées, ou juste pour dire je ne veux pas d'exécution immédiate? Mais je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti et les 23. Mais évidemment que nous sommes tous innocents et nous voulons voir reconnue cette innocence. Et nous considérons que, et je ne suis pas la seule, peut-être les rédacteurs de la loi, voyez, et de la Constitution, que s'il existe la possibilité de faire appel dans notre pays, c'est parce que des juges de première instance peuvent se tromper. Voilà, c'est le principe même de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, c'est-à-dire la possibilité de faire rejuger son affaire. Je pense que les juges se sont trompés, je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi
en réalité, de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français, parce que soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons. Pourquoi dites-vous que vous êtes éliminé? Si vous faites appel, vous m'avez dit que vous alliez le faire, et que cet appel vous donne le droit, et vous innocente, vous pourrez en janvier, février 2027... Mais Boulot, encore faut-il que cette Vous n'avez pas décision... confiance dans votre innocence? Non, mais j'ai pas confiance surtout dans la date de l'appel, Monsieur Boulot, parce que c'est pas moi qui en ai la maîtrise. Vous voyez? Vous pourriez demander ici publiquement que la justice se hâte. Mais je peux et qu'elle demander fasse ce que je veux, diligence. et je le fais ce soir d'ailleurs. Il faut que la justice se hâte. Mais votre journaliste elle-même disait tout à l'heure qu'il faut en général 18 mois à 2 ans. Il sera trop tard. Et imaginez, Monsieur Boulot, imaginez que je sois relaxé dans le cadre d'un arrêt de la Cour d'appel postérieurement à une élection présidentielle où je n'aurais pas pu me présenter. Quelle sera la légitimité de celui qui sera élu lors de cette élection? Voilà un vrai sujet. Pardon d'entrer dans la technicité du droit. Supposons qu'en appel, pour détournement de fonds, vous soyez, vous et d'autres membres du Rassemblement national, condamnés, mais qu'il n'y ait pas exécution immédiate. Techniquement, vous pourriez tout à fait vous présenter à l'élection présidentielle de 2027. Le ferez-vous, bien que condamné par la justice de votre pays? Évidemment que je le ferai. Donc vous serez condamné en appel, mais vous le ferez? Évidemment que je le ferai, car je considère, encore une fois, que ce procès qui nous a été fait par des adversaires politique et qui est fondée sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. On nous dit juste, vos assistants parlementaires n'auraient pas dû faire de la politique avec vous et auraient dû exclusivement se contenter de faire des lois ou en tout cas aller un peu à Bruxelles, directives. Ou en tout cas aller un peu à Bruxelles. Non, monsieur le majordome de Jean-Marie Le Pen avait-il le droit d'être payé par les contribuables français? Monsieur Boulot, je vous en supplie, vous ne maîtrisez pas ce sujet. Si, un petit peu. Non. Car il y a 2 types d'assistants parlementaires. Les assistants parlementaires accrédités qui doivent être à Bruxelles et les assistants parlementaires locaux qui, évidemment, comme leur nom l'indique, doivent être sur le terrain aux côtés des Français. Et c'est à ceux-là que l'on reproche d'avoir fait de la politique. Moi, je suis désolé, mais un assistant parlementaire qui assiste un élu, eh bien, il fait de la politique parce que son élu fait de la politique. Si vous ne pouvez pas vous présenter, qui est un cas de figure que vous évoquiez il y a un instant, est-ce que vous dites, comme le vice-président de votre parti, Louis Alliot, que Jordan Bardella serait le meilleur candidat pour défendre vos idées en 2027? Je veux dire, Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander, de la manière la plus claire qui soit, que la décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi. Des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait 30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Madame Le Pen, on a vu et rencontré aujourd'hui des sympathisants du Rassemblement national à Hénin-Beaumont qui disent, bon ben voilà, il y a eu cet accident qui est un peu dommageable, mais nos idées prévalent. Et donc, si en 2027, c'est Jordan Bardella président, pourquoi pas Marine Le Pen première ministre? Non, mais écoutez, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Et moi, je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie aussi facilement. Voilà, il ne faut pas s'habituer à ça. Vous savez, je pense que le général de Gaulle, qui est quand même le père de la Constitution, disait que la Cour suprême, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Il a mis aussi en place le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, de surcroît en violant l'état de droit, c'est-à-dire en rendant exécutoire
une décision qui, normalement, devrait être suspendue par un appel. Si vous êtes condamné définitivement et que vous ne pouvez pas vous présenter, est-ce que vous en appelleriez au chef de l'État qui a le droit de grâce? Non. Et en matière pénale, même en correctionnelle, Non. la grâce peut s'appliquer. Il n'y a pas d'obstacle constitutionnel. Mais non, la grâce, elle s'applique sur une décision définitive. Oui. Permettez-moi de vous dire que nous n'en sommes pas là et que je crois beaucoup en la capacité d'une cour d'appel à analyser avec neutralité ce dossier pour constater qu'en réalité, nous n'avions rien à nous reprocher, que nous n'avons une fois de plus absolument commis aucun enrichissement personnel, que cette affaire aurait dû rester en réalité au niveau du désaccord administratif dont je vous parlais entre le Parlement européen et les élus. D'ailleurs, les règles étaient si claires, Monsieur Boulot, que comme par hasard, toute l'opposition se fait reprocher la même chose. Monsieur Bayrou, qui était à l'époque dans l'opposition, nous-mêmes, qui sommes dans l'opposition, et Monsieur Mélenchon, qui était dans l'opposition. Décidément, il ne fait pas bon être dans l'opposition dans notre pays, semble-t-il. Hein. Cette condamnation ne signifie aucunement à vos yeux votre retrait de la vie politique. Mais en aucune manière, en aucune façon. Je veux dire, encore une fois, ce sont les électeurs qui, dans une démocratie, décident. Et moi, je viens leur dire ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisé, je suis comme vous, scandalisé, je suis comme vous, indigné, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions.